Salut les Miss Décomplexes, je suis de retour pour un nouveau podcast. Tout d'abord, avant de commencer ce podcast, j'aimerais souhaiter à tout le monde une belle fin d'année, de joyeuses fêtes et aussi un joyeux Noël en avance. Voilà, j'espère que la fin d'année sera prospère pour tout le monde et aussi reposante. Voilà. Donc, si vous souhaitez écouter mon précédent podcast, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, Miss Décomplexe TV. Le lien se trouve dans la bio. Et donc, mon précédent podcast, qui était mon tout premier podcast, donc dimanche dernier, était sur le thème suivant: à quand la fin des élections de Miss? Voilà. Bien, aujourd'hui, deuxième podcast, j'avais envie de parler d'un sujet d'actualité qui a fait parler de lui cette semaine. Alors, le sujet, c'est sur Kim Kardashian. Donc, Kim Kardashian a révélé cette semaine une de ses nouvelles couvertures de magazine. Et c'était pour le magazine américain Seven Hollywood. Et dans cette couverture, on la voit avec un teint de peau beaucoup plus foncé que celui qu'elle a d'habitude. Alors, au départ, je vous avoue que quand j'ai vu la photo, je croyais que c'était une femme noire, en fait. Je croyais que c'était une femme noire parce que ça ressemblait beaucoup, enfin la personne ressemblait beaucoup aux actrices des années 50-60. Voilà, avec la peau, voilà, les femmes noires de peau, mais pas trop foncée, avec les cheveux défrisés. Et quand j'ai vu la photo, je pensais vraiment que c'était une femme noire, jusqu'à ce que je regarde bien le visage et que je vois que c'est Kim Kardashian. Alors je vous avoue, j'étais un peu surprise. Alors, Kim Kardashian, à cause de cette couverture, elle est accusée de blackface. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le blackface, c'est un sujet qui est très sensible, surtout aux États-Unis, parce que le blackface, en fait, cela consistait, et surtout avant les années 60, donc ça a commencé environ vers 1440 jusqu'aux années 60, qui marquent le début du mouvement afro-américain des droits civiques. On avait des acteurs blancs qui, au lieu de payer des acteurs noirs, en fait, se maquillaient le visage en noir, exagéraient les traits de la bouche et parfois exagéraient les parties du corps pour se moquer ouvertement des Noirs américains et surtout de la culture noire en général. Donc, aux États-Unis, quand quelqu'un de race blanche ou d'une autre race je veux dire, change son teint, sa couleur de peau pour ressembler à quelqu'un de noir, c'est un gros manque de respect dans la communauté. Donc c'est pour ça que la couverture de Kim Kardashian ne passe pas inaperçue. Alors, nous en tant que, enfin, nous en tant qu'observateurs et pour certains en tant que fans des Kardashian, moi personnellement je ne suis pas fan d'eux. J'aime bien leur dynamique familiale, j'aime bien la façon dont ils font de l'argent, mais ça s'arrête là. Alors, pour ceux qui ont observé les Kardashians, parce que ça fait quand même une dizaine d'années qu'ils sont célèbres, en tout cas à la télé, on remarque de plus en plus qu'en plus de sortir avec des hommes noirs, ce qui n'est pas un problème, hein, on a le droit de sortir avec qui on veut, elles adoptent les codes, et les codes physiques, et les codes aussi, soit vestimentaires, ou les codes, je vais dire, capillaires, voilà, de la culture noire. Ce qui est problématique puisqu'elles sont de base arméniennes. Voilà. Et donc leur famille est d'Arménie et elles ont toute la culture arménienne en elles, même si elles vivent aux États-Unis depuis un moment. Alors, moi j'ai intitulé ce podcast Les Kardashians, le vol de la culture noire, parce que clairement elles volent la culture noire. Elles font ce qu'on appelle de l'appropriation culturelle. C'est quand tu prends la culture de quelqu'un d'autre et ses codes et que tu l'utilises soit pour du profit, soit pour autre chose. Clairement, les Kardashians utilisent la culture noire pour faire du profit. Et mon gros problème avec cette famille, c'est que elles ont les caractéristiques physiques des Noirs, elles adoptent certains codes des Noirs, mais on n'a aucune famille noire aux États-Unis actuellement qui soit du niveau des Kardashians, que ce soit du niveau financier ou même du niveau de leur popularité. Alors certes, il y a des familles noires qui sont très célèbres, mais tu ne les vois pas se faire payer des millions par une chaîne de télé pour être elles-mêmes. Alors que les Kardashians sont payées pour être elles-mêmes et en même temps fausses. Bien, alors, déjà, il y a plusieurs points qui font que les Kardashians volent la culture noire, comme je disais. Le premier point, c'est la chirurgie esthétique. Alors, les Kardashians ont commencé leur télé-réalité en 2007. Donc, on a vu une famille basique, moyenne, américaine,
qui devenaient célèbres. Et au fur et à mesure que l'argent et la célébrité a augmenté, on a vu soudainement les filles, donc Kim, Chloé, et puis ensuite Kylie, changer physiquement. Elles commençaient à avoir des lèvres beaucoup plus pulpeuses, des hanches beaucoup plus larges, des fesses très très volumineuses, alors qu'on vous voyait très bien qu'elles étaient des filles basiques physiquement. Belles, mais basiques quand même. Donc on a la chirurgie esthétique. Ensuite, on a les coiffures afro qu'elles commencent à prôner de plus en plus. On a vu Kim mettre des tresses, Kylie aussi. Et voilà, c'est un amusement pour elles. Alors le gros problème avec le fait qu'elles adoptent la culture afro, bizarrement quand elles adoptent ces cultures afro, cette culture afro, ces coiffures afro, les incultes journalistes, bizarrement, se mettent à dire que c'est tendance et que c'est nouveau et original, alors que ça a toujours existé dans la culture noire de mettre des tresses ou de faire autre chose. Alors, je te mettrai un exemple qui fait que, voilà, moi personnellement, j'ai rigolé en voyant cela, parce que les gens, enfin, bizarrement, quand les Noirs le font, ça passe inaperçu. Quand les Kardashians le font, tout le monde applaudit et tout le monde dit que c'est tendance. Ce qui est vraiment hilarant et en même temps choquant, quoi. Donc, il y a cette partie-là, les éléments habituels de la culture noire qui deviennent tendance quand c'est montré par cette famille. Alors, les fesses amples, on dit que Kim Kardashian a un très beau, un très bel arrière, mais c'est le meilleur arrière de la culture pop. Les femmes noires ont aussi de très beaux arrières, c'est juste que vous ne regardez peut-être pas bien ou que vos lunettes sont sales. Bref, alors, moi, je voulais orienter et je vais toujours orienter mon podcast non seulement sur le fait que cette culture, c'est pas cette culture. Moi, je vais orienter le podcast non seulement sur le fait que cette famille vole la culture noire, mais plus sur la responsabilité des fans, la responsabilité du public. Parce que, pour ceux qui ne l'ont pas encore remarqué, les Kardashians adorent faire parler d'eux, que ce soit en bien ou en mal. Quand Kim fait une couverture comme celle de Seven Hollywood et qu'elle a la peau plus foncée sur la couverture que sur le clip de la réalisation du photoshoot, puisque il y a un clip pour le shooting. Alors je vais essayer de le mettre dans cette vidéo pour que vous puissiez voir rapidement. En tout cas, quelques images si c'est possible. Vous voyez clairement que son teint de peau est classique. Donc le teint de peau classique de Kim Kardashian est là. Par contre, quand on regarde la couverture, c'est quelque chose de complètement différent. Et en fait, avec le temps, on remarque que les Kardashians adorent augmenter leur teint de peau pour paraître un peu plus foncé que d'habitude. Alors, certes, elles aiment aller se faire bronzer dans des instituts, mais là, on est au-delà du bronzage. On est carrément au-delà du bronzage. Alors, moi, je parle de la responsabilité des fans. Je pense personnellement que nous sommes tous à blâmer, et je m'inclus aussi moi, nous sommes tous à blâmer dans le fait que les Kardashians continuent à s'approprier la culture noire. Pourquoi? Premièrement, on a une famille qui est extrêmement riche du simple fait qu'on encourage l'achat de leurs produits, qu'on parle d'eux, et qu'est-ce que je voulais dire encore? Et du fait qu'on regarde leur émission de télé. Alors, les Kardashians, pour ceux qui ne le sauraient pas, valent des millions, sauf Kylie, qui vaut maintenant des milliards. Alors, juste un petit aperçu rapidement de combien pèse le compte en banque des Kardashians aujourd'hui. Donc, cette année, Kylie Jenner a atteint le milliard, d'accord? Donc, elle vaut 1 milliard grâce à ses entreprises de produits esthétiques et soins du corps, etc. Kim Kardashian West en 2019 vaut 370 millions de dollars, donc c'est énorme. Et ne parlons pas de son mari Kanye qui vaut dans les 150 millions. Voilà. Et ne parlons même pas de leur mère Kris Jenner qui est leur manager qui doit peser beaucoup plus. Donc déjà on a une famille qui est extrêmement riche et qui fait des produits dérivés, qui a une chaîne de télé-réalité qui pèse aussi des millions et qui sont payés pour être qui ils sont. Le problème c'est qu'ils ne sont pas qui ils sont forcément. Ils imitent les cultures des autres pour pouvoir réussir. Mais par contre, quand on regarde dans la diversité
des programmes télévisés aux États-Unis, on se rend compte qu'aucune culture que les Kardashians imitent, et précisément la culture noire, il n'y a pas de famille qui soit à leur niveau ou qui ait une telle réalité qui se fasse payer aussi cher qu'eux. Et c'est ça le gros problème que je remarque avec non seulement les Kardashians, mais le monde des célébrités aux États-Unis. Alors moi je nous blâme, parce que voilà, comme j'ai dit, on achète leurs produits, on va à leurs événements pour ceux qui y vont, mais je trouve que la culture noire a contribué à ce que cette famille évolue et arrive où elle est. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans la culture noire, on a cette mauvaise habitude, je dirais, d'applaudir quand une autre culture aime ce qu'on fait, aime ce qu'on est, aime comment on fait évoluer les choses, puisque disons les choses comme c'est, la culture noire fait énormément progresser, surtout le côté créatif du monde et le côté culturel du monde aussi. Et en fait, je trouve que voilà, au départ, quand les Kardashians sont arrivés il y a une dizaine, 12, 13 ans, les gens étaient surpris mais contents et curieux de voir cette famille classique américaine dont la fille avait fait une vidéo olé olé avec son copain qui était sortie sur internet. Et ensuite, on les a vus progressivement changer. Mais je pense que la communauté noire qui a vu que les filles ont commencé à changer, alors certains ont aimé, surtout les hommes, puisqu'on les a vus de plus en plus sortir avec des hommes noirs. Et ensuite, ça, je vais dire, évolué tellement vite sur tout le monde, en fait, que les gens n'ont pas compris et que maintenant, ils se rendent compte que, en plus d'aimer les hommes noirs, elles aiment la culture noire, mais ne font rien pour faire avancer la communauté noire en elle-même. Et donc, les Noirs américains se sont de plus en plus rendus compte que les Kardashians prennent notre culture, mais n'êtes pas les frères et sœurs qui ont les mêmes atouts, naturellement, pour les faire aussi progresser, avoir voilà, une célébrité, de l'argent, construire une fortune comme eux. Et voilà où on en est aujourd'hui avec une famille qui fait parler d'elle pour de l'appropriation culturelle et qui s'en moque royalement puisque clairement ils se font payer pour tout et n'importe quoi. Et à ce moment, ben, qu'est-ce que vous voulez dire à des gens qui font de l'argent en faisant du scandale? On ne peut rien leur dire. Et donc aujourd'hui, je trouve que bon, on a contribué à ce que ces gens soient à la télé en regardant. Et moi, je vais me mettre dedans puisque moi aussi, des fois, je regardais les Kardashians il y a quelques années. On a contribué à ce qu'ils soient à la télé et qu'ils restent à la télé. On contribue à ce que leurs produits se vendent encore plus. D'ailleurs, dès qu'ils sortent produits, les stocks sont arrachés en quelques minutes. On contribue à ce qu'ils soient sur les réseaux sociaux en likant leurs posts. On contribue à ce qu'ils continuent à exister. Alors forcément, vu qu'ils voient que scandale ou pas scandale, ils font de l'argent, ou qu'ils font encore plus d'argent quand il y a un scandale, mais forcément, ils ne vont pas s'arrêter à là. Et il y a tellement d'exemples que je vais mettre dans cette vidéo pour que tu puisses voir en fait l'appropriation culturelle des Kardashians et comment ils s'en foutent, puisque clairement, ça continue aujourd'hui. Alors moi, je reviens sur la couverture de Kim. Alors beaucoup de personnes l'ont accusé de ressembler aux starlets des années 50-60 et de vouloir ressembler à Beyoncé, puisque surtout au personnage de Beyoncé dans Dreamgirls. Alors, les gens savent très bien qu'il y a Beyoncé, enfin, pas Beyoncé, mais Kim Kardashian, fascination pour Beyoncé, au point qu'elle voulait bien en profiter quand Beyoncé, le mari de Beyoncé, donc Jay-Z et Kanye West étaient amis. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce que Beyoncé lui a clairement montré qu'elle n'en avait rien à faire d'elle. Voilà. Et d'ailleurs, ils ne sont pas allés au mariage de Kim et Kanye. C'est pour dire comment les choses sont tendues entre ces quatre-là. Mais bon, bref. Donc, personnellement, je trouve que Kim a eu tort de valider cette couverture avec son équipe, mais en même temps, elle s'en moque. Pourquoi? Parce que tous ses enfants sont métis, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'elle veut absolument leur ressembler, donc elle fait tout pour le faire. Et je vous avoue que je ne serais pas étonnée si dans quelques années, vous voyez les Kardashians défiler dans la rue avec un bronzage aussi foncé qu'elle, et elles vous disent oui, c'est pour que les enfants se sentent bien, XYZ, voilà. Bien, bref, c'est une famille qui est obsédée par la culture noire, mais le problème c'est qu'il n'y a rien de mauvais à être obsédé par la culture noire, mais quand vous faites tout pour nous ressembler et que vous ne faites rien pour nous aider
avancer et aider les frères et sœurs noirs à avoir le même statut que vous et que vous restez dans votre coin, ben, on aura toujours des problèmes. Bon, après, moi, personnellement, je suis contre l'appropriation culturelle, surtout quand c'est manquer de respect. Euh, bref, à ce stade, pour moi, ils ont tort, mais c'est une famille qui s'en moque d'avoir tort ou pas, puisque qu'ils aient du scandale, ils font de l'argent. Qu'ils fassent pas de scandale, ils font de l'argent quand même. Donc au final, ça va jamais s'arrêter, sauf le jour où les gens en auront marre des Kardashians. Ce qui, je pense, ne va pas arriver tout de suite, puisque ça fait quand même 12 ans qu'ils sont à la télé. Et moi, je pense que c'est une famille qui va toujours rester célèbre, qui va toujours continuer de faire de l'appropriation culturelle, parce que voilà, ils n'arrêtent pas de faire de l'argent, et sachant qu'ils ont maintenant des enfants, ben, les gens voudront suivre les enfants, puisque on sait bien que Kris Jenner va tout faire pour que les petits-enfants, pardon, je parlais des petits-enfants là, que les petits-enfants fassent de l'argent et restent célèbres. Donc au final, ce sera un cercle vicieux qu'on devra peut-être supporter, que nos enfants devront supporter dans quelques années encore, puisque voilà, c'est une famille qui sait faire de l'argent et qui sait faire de l'argent même dans le scandale, quoi. Donc bon, voilà, c'est ce que j'avais en gros à dire sur les Kardashians. Bon, donne ton avis en commentaire, dans la vidéo sur YouTube et dans la page Instagram. Comment tu perçois le vol de la culture noire par les Kardashians? Qu'est-ce que tu penses qui peut changer? Est-ce que les choses vont changer d'après toi? Est-ce qu'ils vont arrêter un jour? Ou est-ce qu'ils vont continuer comme je viens de dire? Mais bon, moi personnellement, je pense qu'ils vont continuer. Ils n'en ont rien à faire. Ils font des millions chaque année. Toute la famille est riche. Kendall est milliardaire. Et je pense que Kris Jenner va tout faire pour que au moins 2-3 de ses enfants le deviennent aussi. Donc au final, ça va jamais s'arrêter. Mais bon, l'espoir fait quand même vivre. On va espérer quand même. Allez, bisous bisous, mouah, à plus. Perfect.